On court pas de partout, on reste à côté de moi, d'accord? Quoi? Le gros problème de Marie, c'est que son quotidien avec ses deux enfants ressemble à ça. Johan, carte. Ils ont 4 ans et 2 ans et demi. Il y a Johan, le plus petit, le spécialiste des bêtises, expert dans l'art de renverser toutes sortes de choses partout dans la maison. Oh Titi, mais c'est quoi ce souk là? Et il y a Matteo, le rebelle, qui défie en permanence l'autorité de sa maman. Oh, tu arrêtes. Ça commence à bien faire, parce que là tu tapes fort maintenant. Des enfants très turbulents qui ne supportent pas d'être séparés de leur maman. Son mari, ne rentrant que le soir, ne semble pas, lui, être dérangé par le chahut. C'est toi correctement. Le seul dans la famille qui a de l'autorité sur les enfants, c'est leur grand-père, Michel. Regarde-moi dans les yeux. C'est toi. Mathéo. Marie, elle, ne sait plus comment s'y prendre avec eux et se retrouve constamment débordée par les crises. Il me faut une baguette magique, un truc là, faut m'aider parce que j'arrive plus là. J'essaye de crier, de pas crier, de le jouer côté cool. Allez, Victor, s'il te plaît, ça marche pas. C'est sur les conseils de sa famille qu'elle a donc fait appel à une coach parentale qui va tenter de prendre les choses en main. Maintenant, Marie, demandez-lui qu'est-ce qu'il aurait voulu lui. Marie va subir une véritable formation incluant d'étranges jeux de rôle où elle va devoir se mettre dans la peau de ses enfants. Regarde-moi dans les yeux, tu me regardes dans les yeux. Matteo et Johan sont des enfants qui ont du caractère. Marie va devoir malgré tout apprendre à avoir le dessus sur eux. Non, arrête. Toi, tu t'assois tout de suite sur ta chaise. J'arrive plus à gérer mes enfants, je suis au bout du rouleau, j'ai besoin d'aide. Je comprends pas pourquoi. Avec Marie, ils sont comme ça, et avec moi, ça se passe très très bien. Ça c'est vrai, ça me dépasse. Je souhaiterais que le coach vienne pour l'aider à mieux gérer sa vie au quotidien avec les enfants. Je suis Brigitte, je suis spécialiste de la communication et des relations humaines et je vais tout faire pour aider Marie à avoir une meilleure relation avec ses enfants. Thérèse s'apprête, elle, à faire vivre un événement inattendu à ses 4 enfants. Pour la première fois, ils vont partir en vacances en famille. Et demain, on part en vacances comme tout le monde. Allez, ni vu ni connu. S'ils peuvent partir tous ensemble, c'est grâce au Secours populaire qui propose aux familles nécessiteuses de partir en Loire-Atlantique dans un centre de loisirs situé en bord de mer. Thérèse et ses enfants vivent non loin de Mantes-la-Jolie dans une cité HLM et ont beaucoup de mal à s'en sortir. Un quotidien qui perturbe énormément les plus grandes. Maman, elle a beaucoup de dettes à payer et ça fait un peu mal au cœur parce que quand on voit qu'elle s'en sort pas et C'est la raison pour laquelle Thérèse a accepté la proposition du Secours populaire pour permettre à ses enfants de s'évader du quotidien. Moi, j'ai l'impression que vous êtes plus détendus qu'à la maison quand même. Hein? Plus joyeux, beaucoup plus joyeux à jouer ensemble. La seule ombre au tableau, c'est leur papa David qui ne pourra pas partir avec eux à cause de son travail. Ce sera leur première vacances avec leur maman sans moi. Et ça me touche beaucoup. Sans être jaloux, quoi. J'aurais bien voulu être avec eux. Ils sont très unis dans la famille. Chez eux, pas de dispute. Ils ont pris l'habitude de tous se serrer les coudes face à l'adversité. Devoir partir sans leur papa va donc être une véritable épreuve pour les enfants. T'es pas enthousiaste. Hein? Une séparation qui va pousser le Secours populaire à les aider de nouveau en leur réservant une surprise. Oui, bonjour, monsieur Tardieu. Ils vont en cachette, sans leur dire, faire venir David le papa pour que celui-ci puisse partager malgré tout un petit bout de leurs vacances. Et là, aujourd'hui, je suis ici, au bord de mer, c'est un truc de fou, quoi. En plus, je vais aller retrouver ma femme, mes enfants, ils ne le savent pas que je suis ici. Les enfants sont très loin de se douter que leur papa va pouvoir les rejoindre. C'est la première fois de ma vie que je pars en vacances avec mes enfants. Le problème, c'est... Malgré que c'est un grand bonheur, mon mari ne sera pas là et on sera triste quand même. j'aimerais que papa il soit là pour partager autre chose que la misère de Paris et les problèmes d'argent et plein de trucs. J'ai l'impression que mes vacances sont gâchées parce que mon père n'est pas là. Bon, bah maintenant, je sais que je pars pas en vacances avec eux. Ça me donne beaucoup de tristesse aussi, quoi. Parce que je les verrai pas jouer, je les verrai pas s'épanouir, quoi. Et ça, pour un papa, c'est hyper important. Oh, Mathéo, tu montes maintenant. Allez hop. Allez, on monte, on va jouer dans la chambre. Pour parvenir à faire son ménage tranquillement, Marie n'a qu'une solution, demander à ses enfants de jouer dans leur chambre à l'étage. C'est bon maintenant, hein?
Et à chaque fois, c'est la même chose. Pas question pour eux de quitter leur maman, ne serait-ce qu'une seule minute. Écoute, c'est quoi, écoute-moi bien. Je fais le linge, je range un tout petit peu et après je monte avec vous. D'accord? Mathéo le puzzle et Johan il fait ça, c'est bon? Il y a Mathéo, le plus grand, âgé de 4 ans, et son petit frère Johan, dit Titi, âgé de 2 ans et demi. Voilà. Allez hop, je suis en bas, Johan. Ces deux enfants sont très turbulents et ne supportent pas d'être seuls. Dès qu'elle a le dos tourné, tous les moyens sont bons pour la faire revenir. Tu fais quoi? Non, non, non. Allez hop. Va jouer dans ta chambre, Joanne, s'il te plaît. Allez, tu montes. Oh, c'est quoi ce bordel là? C'est toi qui as fait ça, Joanne? Alors tu vas tout me ranger maintenant. Ah, c'est Yaya? Tu vois, maman, elle est en bas, je suis en train de ranger. Et vous faites n'importe quoi en haut, Mathéo. Vous pouvez pas jouer dans votre chambre tranquillement? Allez, salut. En fait, les deux frères sont intenables. Dès que Marie détourne le regard, ils s'empressent aussitôt de faire des bêtises, comme écrire sur les murs. Eh, ça va là-haut? Parce que quand j'entends rien, ça me fait peur quand même, hein? C'est toi qui as fait ça, là? Oui. Tu te tais. Allez, c'est bon. Allez, on range, là, maintenant. Sauf qu'une fois rangée, le plus jeune Johan le sait bien, elle va de nouveau les quitter. Il va donc aussitôt trouver quelque chose pour la faire rester. T'es en train de te foutre de moi? Johan, viens ici. Viens ici. Viens ici. C'est quoi ça? C'est rigolo? Regarde. Regarde. File dans ta chambre. File dans ta chambre. Et c'est comme ça tous les jours. Marie ne sait plus quoi faire pour canaliser ses enfants. Je baisse un peu les bras parce que j'ai essayé un peu de tout en fait. J'ai essayé de la punition, ça marche pas, il recommence. J'essaye de crier, de pas crier, de le jouer côté cool en allez mon cœur s'il te plaît, ça marche pas. Bon écoute j'en ai marre machin, ça marche pas. Donc il y a rien qui marche en fait avec moi. Tu me fais un bisou? Un tout petit comme ça. Hein. L'heure de la sieste est toujours un moment critique dans la journée. Allez un petit dodo hein. Allez hein. À tout à l'heure, hein. Elle va être immédiatement suivie par le plus grand Mathéo qui va rester caché dans l'escalier. Va dans ton lit, s'il te plaît. Allez. Mathéo, tu fais... Chut. Allez, tu fais un tout petit dodo. Mathéo, encore pas... Chut. Mathéo, encore pas longtemps et après je viens te voir. Marie espérait trouver un moment de calme pendant la sieste pour s'adonner à sa passion du Scrabble, mais peine perdue, le plus grand n'a toujours pas quitté les escaliers. Dès qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ses enfants ont une arme redoutable pour la faire céder, les pleurs. Mathéo! Viens ici. Bon allez, viens ici. T'as peur de quoi? T'as peur de quoi? Évidemment, le petit frère va se manifester à son tour. Oh, c'est pas vrai. T'entends pas? T'as réveillé ton frère, Mathéo, à force de pleurer. C'est pas possible, ça. Attends, mais... Tu te mets là, c'est pareil pour toi. Ferme tes yeux, toi aussi, Titi. Pour les enfants, c'est gagné. Ils vont pouvoir dormir à côté de leur maman. Marie est esthéticienne dans la vie et est actuellement en congé parental. Christophe, son mari, ne rentre que vers 19h le soir, il est paysagiste et n'est que très rarement à la maison. Avec lui, les enfants changent d'attitude et redeviennent beaucoup plus calmes. Je trouve que leur comportement avec moi il est complètement différent de quand il y a Marie en fait. Voilà, pourquoi? Je sais pas, mais à mon avis, elle doit avoir un manque d'autorité. Le seul dans la famille qui parvient à avoir vraiment de l'autorité sur eux, c'est leur grand-père, Michel. C'est pas papy qui est là? Ah, ben voilà, c'est papy. Papy accompagné de leur mamie, Bernadette. Heureusement que je suis là quand même. Hein. Tu dis bonjour à papy? En fait, quand il s'agit de vraiment disputer ses enfants, Marie fait très souvent appel à son papa. Dès qu'il y a la bêtise qui est énorme et qui se répète et que j'arrive plus à gérer, parce que même Christophe il va avoir du mal à le gérer, ça c'est sûr, je vais appeler papy Michel. Et lui par contre, ça va être fini. L'un des deux frères s'est amusé à colorier le buffet, les murs et les portes d'un placard avec un feutre. Papy Michel va essayer de tirer tout ça au clair. Dis-moi la vérité, qui c'est qui a fait ça là?
Beaucoup de stylos là. Regarde-moi, dis-moi la vérité. Le crayon, C'est t'es peut-être Titi, tu me rappelles plus moi. Ah, c'est peut-être Titi, c'est pas toi. Tu t'en rappelles plus. Regarde-moi dans les yeux. C'est toi. Non, dis pas moi, tu l'as lu, Titi. Titi, dis la vérité à papy. Il doit plus. C'est toi. Ah ben voilà, bah ouais, tu lui fais peur. Ah mais c'est pas. Viens là, mon âme, viens là. Se sentant accusé, son petit frère va aussitôt se mettre à pleurer pour attendrir sa maman. Et c'est justement le point faible de Marie. Culpabiliser énormément, je pense, moi, à mon avis. Énormément. Ah ouais. Je pense qu'elle est malheureuse après. Et dès qu'il pleure, elle craque, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas, ils en profitent. Mais pourquoi t'écoutes chez Papy Mathéo? Les parents de Marie ont conscience que cette situation ne peut pas durer indéfiniment et que leur fille va devoir tôt ou tard trouver une solution. Surtout c'est Marie qui a besoin d'aide aussi. Je pense que Marie et eux aussi, parce que bon, c'est vrai que moi je les vois pas quand ils font les bêtises. C'est ça le problème. Et je voudrais qu'il y ait quelqu'un qui puisse leur expliquer, voilà, il faut faire comme ça, il ne faut pas faire ça. Thérèse, de son côté, doit affronter une autre épreuve au quotidien avec ses enfants. Elle en a 4 et elle n'a pas vraiment le choix. Pour réussir à nourrir tout le monde, une fois par mois, elle est obligée de venir ici, au Secours populaire. Pour 6 €, elle a droit à l'équivalent d'un caddie de provisions contenant des aliments de base comme de la farine ou des yaourts. Thérèse et son mari ont de petits revenus. Ici, elle trouve une aide indispensable. Sans ça, oui, je pourrais pas. Je resterai au moins 1 ou 2 repas sans manger, quoi. Voire peut-être même plus, parce que c'est souvent qu'avec mon mari, on saute des repas pour être sûr que les enfants, ils en aiment. Il y a quelque temps, le Secours populaire a fait une proposition surprenante à Thérèse. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Bien, ça va? Ils lui ont demandé si elle voulait partir en vacances dans un centre de loisirs en Loire-Atlantique. Pour moi, les vacances, c'est un luxe. C'est un luxe parce que c'est pas donné à tout le monde. J'arrive déjà pas à payer une cantine de ma fille, c'est pas pour partir en vacances. Et pourtant, avec l'aide de la caisse d'allocation familiale et le Secours populaire, la chose est devenue possible. Thérèse a immédiatement accepté la proposition. Nous, on était contentes de faire le dossier. Hein. C'est vrai. C'était on s'y est vraiment attachés. Thérèse le sait déjà, à cause de son travail, son mari ne pourra pas les accompagner. Mais elle tient à partir pour ses enfants. Ils ont hâte de partir. Ils doivent être un petit peu énervés, non, jusqu'à la... Beaucoup, oui. Beaucoup, mais la rentrée. Ils aiment bien ce qu'il y a, c'est le fait de partir avec maman. Puis, voilà. Un peu déçu que papa vienne pas, mais ouais, mais enfin. Ils feront avec. Thérèse et sa petite famille vivent ici, à Limay, dans cette cité HLM, non loin de Mantes-la-Jolie. L'une de ses grandes filles, Elisa, âgée de 11 ans, vient de l'apercevoir au loin. Elle se précipite aussitôt pour venir aider sa maman. C'est bon? Ça le fait? Il n'y en a pas un qui ne fait pas, quoi. Ils sont constamment en train de m'aider, que ce soit pour les courses, ou quand je rentre du Secours populaire, ou de n'importe où, quoi. Là, mes courses, ils vont durer facile 15 jours. Car moi, après, avec nos payes, on fait le reste de ce qui va nous manquer. En gros, on va compléter nos courses. Dans la famille, il y a Lolita, qui va avoir bientôt 2 ans, Ulrich, 9 ans, et la plus grande, Morgane, âgée de 13 ans. Thérèse est actuellement en congé maternité. Son mari David, lui, est gardien de parking. Salut Bouchou. Salut ma puce. Salut ma grande, ça va? Bisous. C'est une famille très soudée au quotidien. Chez eux, il n'y a pratiquement jamais de dispute, tout le monde se serre les coudes. Sauf que c'est décidé, David le papa ne pourra pas partir avec eux en vacances. Ça me fait un peu mal quand même, parce que c'est les premières vacances que ma femme va passer avec ses enfants. Malheureusement, on aurait pu les passer nos premières vacances ensemble. Donc moi, le fait de ne pas voir mes gamins s'éclater, moi je vais être au boulot,
les savoir un petit peu plus loin en dehors de la maison, bah, j'espère pour eux que tout se passera bien pour eux. Partir en vacances sans toi, c'est vrai que déjà, à la base, Bah ouais. hard. Mais bon, il faut savoir aussi que si je prends mes congés maintenant, bah Noël, il n'y a personne. Puis moi, Noël, c'est la fête des gamins, donc automatiquement, c'est impératif pour moi d'être avec mes enfants le soir de Noël. Papa, il a quand même de la chance parce que moi, quand je vais rentrer du boulot, je vais pas entendre crier. T'as râlé? Ouais, mais il va s'ennuyer quand même. Je vais m'ennuyer très vite, hein, rassure-toi. Disons qu'on n'a pas trop l'habitude d'être assez séparés. À chaque fois quand on est séparés, des fois c'est limite un peu du harcèlement téléphonique. Hein. Je peux appeler jusqu'à 3-4 fois par jour. Hein. Au bout d'un moment, ouais, j'ai vu le faire une fois. Ça. On avait été séparés un week-end. Le lendemain, je téléphonais à ma femme toutes les 10 minutes pour savoir si elle allait bien, quoi. Mais vous les filles, qu'est-ce qui va vous manquer le plus? Papa. Maman, faut que tu donnes 40 € pour la cantine. J'ai même pas eu de papier. Et elle m'a dit c'est 40 €. Ah oui. C'est 40 €, c'est 40 €. J'ai pas de nouvelles. Thérèse est très vigilante sur le budget familial. David a subi par le passé une série d'opérations au genou qui l'ont immobilisé plus de 7 mois sans travailler. À cause de cela, la famille s'est retrouvée surendettée. La moitié de leurs revenus passe dans le remboursement de cette dette. Ils ont pris l'habitude de se priver pour tout. Depuis 7 ans, on a du mal à remonter la pente. Puis là qu'il a été en arrêt pendant 7 mois et demi, c'était bien. Parce que là, ça a été vraiment le pire, parce que j'ai pas pu payer mon loyer, pas pu payer l'électricité. Le seul truc que je faisais, c'est que je remplissais le congélateur, le frigo pour les enfants, et puis on faisait avec selon de ce qu'on pouvait, puis essayer de donner des petits sous un petit peu par-ci par-là pour atténuer les dettes, mais c'était loin d'être suffisant. Les deux plus grandes écoutent leur maman sans rien dire. Cette précarité, elles la subissent comme elles le peuvent. Maman, elle a beaucoup de dettes à payer et ça fait un peu mal au cœur parce que quand on voit qu'elle s'en sort pas et on est presque à se retrouver à la rue, donc... Thérèse est consciente que ses enfants supportent mal cette situation. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle a accepté la proposition du Secours populaire, pour leur offrir la possibilité, pendant un temps, de fuir leur quotidien. Ils vont être super, les vacances. Parce qu'au moins, ils vont faire je pense qu'ils vont faire des choses auxquelles déjà ils ne font pas ici. Bon, j'ai le programme, mais avec le temps, ça peut peut-être changer. Je ne sais pas du tout. Donc, je préfère pas leur dire qu'est-ce qu'il va avoir. Comme ça, déjà, ils auront la surprise des activités. Puis si c'est des choses qu'ils adorent, alors là, ça va être encore génial de les voir rire, leurs yeux illuminés, là, ah, c'est ce que je veux faire. Tous les jours, ils viennent jouer ici, dehors. Si c'est pas là, c'est devant la maison, mais ils ont rien là, pour jouer. Alors moi, j'aimerais bien les voir s'épanouir dans d'autres activités que je les ai pas vus faire. Le vélo, je les ai jamais vus en faire. Ils ont appris, c'est par le biais du centre aéré, par des copains-copines. C'est comme ça que je les vois en faire, parce que nous, ils n'ont pas de vélo. Dans le sud de la France, Marie ne sait plus vraiment quoi faire pour réussir à canaliser ses deux enfants particulièrement rebelles et turbulents. Dès le matin, l'enfer commence, et ceci dès le petit déjeuner. À peine a-t-elle le dos tourné que le petit Johan va avoir la joyeuse idée de redécorer le sol de la cuisine. Titi, mais c'est quoi ce souk là, putain? Viens ici. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je suis en train de faire le lit et toi tu fais ça? Putain, c'est pas vrai ça, hein? Allez, go, c'est parti. Quand il s'agit de sortir pour être sûr qu'ils se tiennent tranquilles dans la voiture, elle n'a pas le choix, elle doit mettre toujours la même chanson.
Elle est là ta musique. I'm waiting for you, but nothing other happens. And I wonder how. Mathéo, tu chantes? Allez. In my car. Driving too far. Elle est bien, mon frère. Non, non, j'ai dit non. Non, tu m'as fait tomber la pièce par terre, stop. Arrête. Impossible de boire un verre dans un bar tranquillement. Arrête. Toi, tu t'assois tout de suite sur ta chaise. J'aimerais bien qu'on puisse manger là, comme ça, tous les trois, tranquillement. Qu'on me dise, bah voilà, 10 minutes d'attente, madame, il n'y a pas de problème, on gère le truc, on est là, posé. Non, ça crie, ça hurle, ça gna, il se tape, puis machin. Enfin... Oh, c'est impossible, ça. Tu bouges pas, tu as compris? Tu ne bouges pas. Face aux remontrances de leur maman, l'arme employée est toujours la même. Ils fondent en larmes pour se retrouver aussitôt dans les bras de Marie. On court pas de partout, on reste à côté de moi, d'accord? On touche pas à tout. Faire les courses se transforme systématiquement en cauchemar. Mathéo, je t'ai dit quoi? Non, pas de caprice, pas de cinéma. Mets-toi là. Tu bouges pas. Arrête avec ta main. D'abord, t'arrives même pas à le toucher. Très rapidement, les deux frères vont s'égayer dans le magasin, obligeant Marie à leur courir après. Johan, va là-bas. On fait attention à la dame quand même. Crie pas. Ne crie pas. Arrête. Par carte. Les journées sont épuisantes pour Marie, qui a bien du mal à tenir le coup. Aujourd'hui, j'ai du mal à garder mon calme en fait, parce que j'ai tellement, c'est tellement souvent comme ça au quotidien que je réagis toujours. Ça part quoi. C'est vrai que ça me monte direct et après ça m'énerve. C'est normal, Mathéo. Assieds-toi correct. Les enfants, eux, ne se fatiguent jamais, jusqu'à ce que leur papa rentre le soir. Mais dès que leur maman essaie de discuter avec son mari, les enfants ne peuvent s'empêcher d'intervenir. Non, Mathéo, tu vois, je suis à la table avec papa. J'aimerais bien discuter un peu avec papa. On s'est pas vu aujourd'hui, il est rentré du travail, je voudrais lui parler un petit peu, qu'on soit tous les deux. Donc là, on peut pas, en fait. On voudrait discuter, qu'il me raconte des trucs, mais il faut toujours avoir un œil sur l'un, sur l'autre. Non, tu vas pas, ça se dispute, ça crie. Donc ouais, non, c'est sûr que les moments à deux... Une situation qui, de toute façon, ne semble pas vraiment déranger Christophe, son mari. Ça te gonfle de rester à table. Tu vois pas d'intérêt. Quand on est au restaurant, tu restes bien. On est au restaurant, c'est différent. Je me pas de temps en temps. Je ne me verrai pas tous les soirs rester 2 heures à table en train de discuter. Je discute sur le canapé. Voilà. Je suis assis sur un canapé ou sur une chaise, ou sur une chaise. Ah putain, j'ai même pas fait gaffe en plus là. Oh! Laisse-le, il joue dans le garage, c'est bon, il fait pas froid. Le grand-père des enfants sait bien que Christophe et sa fille Marie ne vivent pas l'éducation de leurs enfants de la même manière. C'est Marie qui doit faire le reste. Et puis, moi, je fais mon travail. Toi, tu dois faire le tien quand tu es à la maison. Voilà. Je pense qu'un petit peu, il a un petit peu ce truc-là, lui. Marie parvient tout de même à s'octroyer quelques moments de répit dans la semaine en confiant ses enfants à la garde de sa famille durant la journée pendant une petite heure. Se retrouver seule enfin est un réel plaisir pour elle. Je suis tranquille, voilà. Je fais ce que je veux, pas de pression, je suis pas obligée de mettre sa musique préférée. Je peux mettre la musique que je veux, je peux crier « Ouais, je suis toute seule chez moi !» Voilà, quoi, c'est le top. Finalement, Marie a décidé de suivre les conseils de ses parents et de consulter une coach parentale pour essayer de mieux gérer le tempérament de ses enfants. Bonjour. Bonjour Brigitte. Brigitte, c'est vous? C'est Brigitte, spécialisée dans les problèmes d'éducation des enfants, qui va s'occuper du cas de Marie. Si vous réfléchissez à la question, qu'est-ce qui fait que vous ne vous faites pas respecter par vos enfants? Moi, je mélange l'autorité et les câlins. Voilà, c'est vraiment trop mélangé. Je crie, je fais un câlin, je crie, enfin... On ne sait plus où en fait, je pense qu'ils doivent plus savoir où se placer. Il y a beaucoup de choses qui viennent de vos peurs à vous de ne pas être aimé par vos enfants. Je ressens que le problème, finalement, il vient de moi, peut-être. Je ressens que c'est moi qui ai besoin de... Finalement, mes enfants, ils sont peut-être pas si méchants que ça, si turbulents que ça, et c'est peut-être pas leur faute à eux, c'est peut-être moi, en fait, qui fait peut-être mal les choses.
Pour la famille de Thérèse, demain, c'est le grand départ. Elle et son mari ont 4 enfants et parviennent à peine à subvenir à leurs besoins. Grâce au Secours populaire, Thérèse va pour la première fois pouvoir les emmener en vacances, sans David le papa, qui ne pourra pas partir avec eux à cause de son travail. C'est l'effervescence dans l'appartement, tout le monde prépare ses bagages, une grande première pour eux. C'est génial. Au moins, ils auront la sensation, au moins une fois dans leur vie, de partir en vacances avec leurs parents, correctement. Sans avoir pensé que, ouais, on a des soucis, mais malgré les soucis, on part quand même en vacances, c'est chouette. La famille va partir pour une semaine complète, loin de chez elle. Morgane, la plus grande, est celle qui supporte le moins de devoir être séparée de son papa. Et pourquoi ça te gâche les vacances? Bah, papa, il est pas là, déjà. Bah ouais, mais bon. Bah oui, mais... Et puis lui, il va rester à la maison enfermé. Ah, mais bon... Juste pour y aller pour son travail. Toi, papa, il serait content qu'on parte. C'est très dur parce que je suis jamais presque séparée comme ça avec mon père. Et je sais que je suis proche avec mon père, plutôt avec mes 2 parents. Mais là, avec que ma mère, c'est très dur. Une séparation qui va être difficile pour tout le monde. Thérèse est aux petits soins pour son mari. Elle a tout organisé pour que celui-ci n'ait aucune tâche ménagère à effectuer pendant leur absence. Je repasse les chemises de mon mari, qu'il soit tranquille. C'est des chemises du travail. Parce que si c'est lui qui les repasse, ils vont être cramés. Oh oui, ça sera très difficile l'absence. Enfin, notre absence en général. Tous les soirs, je l'appellerai. Enfin, je le biperai et lui me rappellera. Lui, c'est forfait limité, donc comme ça, ni vu ni connu. Ils n'auront normalement rien à dépenser une fois sur place. Mais pour être sûr qu'ils aient un minimum d'argent pour que tout le monde puisse s'amuser, David le papa leur a réservé une surprise en rentrant du travail. Tiens, en fait, comme il n'y a pas les enfants, je voulais te dire, j'ai revendu ma console de jeu. Oui. Ça, je partirai avec 100 € demain. Hein? N'importe quoi. Bah ouais, mais bon, tu sais comment je suis. Hein. Attends que je pense. Au moins, comme ça, vous avez de l'argent un petit peu pour essayer de vous amuser un peu. Hein? Ouais, mais bon... Comme ça, vous m'enverrez une petite carte postale. Ah, sans problème. J'avais déjà prévu des enveloppes, mais bon. Mais bon... Sa console de jeu, Thérèse le sait bien, c'est un sacrifice pour David. C'est le seul truc qu'il a en dehors du travail, quoi. Il fait plus rien. C'est quand il rentrait du boulot ou quand des fois on partait, il restait tout seul. Lui, il se faisait un petit coup de console, même si ce n'est qu'une demi-heure ou 1 heure. Oh bah non, je peux pas imaginer que vous partiez sans argent. Si vous vouliez manger une petite glace sur le bord de la plage ou je sais pas, acheter un petit souvenir, au moins que les enfants ils aient au moins une petite trace de leur voyage, de leurs premières vacances, quoi, parce que c'est quand même leurs premières vacances en plus. Morgane, allez, tu stops, hop, oui, parce que demain on se lève, allez. Allez, tu mets ton pyjama direct. Allez, Lolo, allez, zou, bisous. C'est l'heure de dormir. Le petit Ulrich n'a aucune envie de quitter son père demain. Il est venu du coup installer ses quartiers dans le lit de ses parents pour rester avec lui. Allez, tu vas aller faire un gros dodo. Hein? Et puis, comme ça, demain, tu seras en forme. Et quand tu arriveras là-bas, promis, papa, il t'appelle. Hein? Avant d'aller te coucher, il n'y a pas de problème. Comme ça, tu me diras ce que tu as fait de ta journée. Hein? Allez, fais dodo. Je t'emmène dans le monde du dodo. Comme les bébés. Le lendemain, c'est réveillé aux aurores pour tout le monde. Alors les enfants, prêts pour le départ? Oui. Ouais. Tu vas essayer de prendre toute seule. Ça va aller? Hop. Dernier petit déj avec mes filles. Ouais. Quoi qu'il arrive. Oh, c'est pas la fin du monde non plus. C'est pas la mort. Non. Heureusement. David va accompagner toute sa petite famille au bus. Les épreuves, ils ont pris l'habitude de les traverser ensemble depuis toujours. Ni Thérèse, ni les enfants n'ont l'habitude d'être séparés de lui. Profitez de faire des gros câlins à papa et tout le restant. On va penser à maman. Allez, va. Allez, bisous mon cœur. Au revoir. Ouais. Amusez-vous bien. Au revoir papa. Au revoir papa. Au revoir papa. Pas prendre mon amour.
tellement rare qu'on se sépare comme ça que... Effectivement, c'est dur. Mais au moins, ils vont s'amuser un peu. Surtout ça, c'est ce que je regarde aussi. Dans le bus, c'est le petit Ulrich qui a le plus de mal à vivre la séparation. Ulrich, t'es pas enthousiaste. Hein? Mais sérieux, on l'aura au téléphone, c'est dès qu'on arrive, on l'appelle. Ok? Hey. Ah, ça, c'est... À Saint-Raphaël, débordée par ses 2 enfants extrêmement turbulents et rebelles, Marie a décidé sur les conseils de ses parents de faire appel à Brigitte, une coach parentale. Pour se faire sa propre opinion, elle a décidé de venir chez Marie pour observer le comportement des enfants. La maman de Mathéo et Johan les a prévenus qu'une dame allait leur rendre visite. Bonjour Johan. Tu dis bonjour? Salut. Coucou. Hop là. Alors ce qui va se passer là maintenant, Marie, donc je vais me mettre dans un petit coin, je vais me faire oublier, je vais vous observer tous les 3 en attendant que Christophe arrive. Très rapidement, les enfants vont oublier la présence de Brigitte et le naturel va revenir au galop. Comme d'habitude, Marie va tenter de vaquer à ses occupations en essayant d'occuper ses enfants pour qu'ils la laissent tranquille. Et voilà, hop. Arrête de taper, Mathéo. Je suis méchante, pourquoi? Parce que je fais pas un dessin avec toi? Oh, tu arrêtes! Tu arrêtes! Ça te fait rire? Ah, ça te fait rire de me taper? Ben regarde comme c'est rigolo. Ça suffit là maintenant, ça commence à bien faire, parce que là tu tapes fort maintenant. Alors regarde, viens ici. Si, je t'ai dit que tu arrêtes de me taper. Alors viens ici. Viens ici. Assis-toi. Non, tu m'écoutes? Que ce soit fort ou que ce soit pas fort, c'est pareil. Arrête! Tu le laisses tout seul. Et c'est quoi votre objectif, Marie, quand vous... Qui me tape plus. Est-ce que vous avez l'impression que là, il a compris qu'il ne doit pas vous taper? Moi, c'est ce que j'ai l'impression. Je me dis que peut-être ça peut marcher. Est-ce que je pourrais vous proposer et de lui poser la question, qu'est-ce que tu cherches à obtenir de moi quand tu me tapes? Non, je vais. Pourquoi tu étais en colère, Mathéo, vraiment? C'est parce que j'ai pas voulu faire le dessin avec toi? C'est pour ça que tu étais en colère? Ah, c'est pour ça. Maintenant, Marie, demandez-lui qu'est-ce qu'il aurait voulu, lui. T'aurais voulu quoi, toi, mon cœur? Là, pour le dessin, Mathéo, tu aurais voulu quoi? Que je fasse le dessin avec toi? C'est ça que tu voulais? Voilà. C'est ce qui est sous la chaussure. Marie va appliquer un autre conseil de la coach, utiliser l'horloge pour expliquer à ses enfants qu'elle ne peut pas s'occuper d'eux en permanence. Tu vois la grande aiguille, la plus grande. Là, elle est sur le 7, d'accord? Quand elle est sur le 8 et le 9, après maman, hop, elle va faire autre chose, d'accord? Mathéo va très vite comprendre le principe de l'horloge. Il va même constamment surveiller les aiguilles. Ah, encore 2 minutes, il n'est pas encore au milieu, chérie. On peut encore profiter tous les deux, mon amour. Super, maintenant c'est lui qui est en charge du temps maintenant. Le petit frère, lui, n'a pas envie de dessiner. Il veut faire autre chose. Allez, on va couper les arbres. Pour faire semblant, hein. Sauf que Johan veut que sa maman joue vraiment avec les outils de Christophe, ce que Marie n'a pas du tout envie de faire. Johan va donc dégainer son arme favorite, la crise de larmes. Allez, on sort du garage. Allez, hop. Pareil que pour tout à l'heure, demandez-lui qu'est-ce que tu veux précisément. Alors pour lui c'est plus difficile parce qu'il parle moins. Tu veux l'outil là-bas? Voilà. Donc là, voilà. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez lui proposer de faire comme s'il était en train de les utiliser. Comment il fait papa quand il les utilise? Montre-moi avec tes gestes comment il fait. Voyez ce que je veux dire? Voilà, regardez, déjà, ça l'intéresse. Mimi et Christophe en train de travailler dans le jardin, une chose pas du tout évidente pour Marie, qui va trouver un allié inattendu en Mathéo. Pour faire semblant... Ouais, voilà. Ah, regarde, Mathéo, il le fait. Tu le fais avec moi? Tu coupes là? Il faut faire le bruit. Elle a ça
satisfait le besoin de Joanne, elle peut passer à autre chose. Maintenant, elle a fait ce qu'on appelle un état séparateur. Elle a arrêté la crise, l'envie, le besoin, j'ai envie, je veux ça, elle est passée à autre chose. On compte jusqu'à 5 et après on met le pull, d'accord? Tu es d'accord? Les enfants sont toujours réfractaires quand ils doivent mettre leur pyjama. Là aussi, Marie va transformer la chose en jeu en faisant appel au décompte du temps comme pour le dessin tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 4, 6, 1, 4, 5. 4. 5. Alors ça, c'est très bien ça. Je vais l'appliquer. Cette créativité que vous générez en disant « Ok, comment je vais le transformer en jeu ?» Eh bien, ça dure quoi? Quelques secondes, 1 minute, 2 minutes, le temps qui compte, le temps qui regarde l'heure, et vous gagnez du temps et de l'énergie. C'est très bien. C'est parfait. Allez, nous descendons sereinement. On y va. Nous y allons. Allez. Elle a parlé moins fort, elle a parlé moins vite, elle a moins crié, elle a pris du temps avec eux, ils se sont calmés. Les enfants de Thérèse, eux, sont en train de vivre un événement. Pour la première fois, ils partent tous ensemble en vacances grâce au secours populaire, mais sans leur papa David, obligé de rester chez lui à cause de son travail. Ils vont passer 1 semaine dans un centre de loisirs en Loire-Atlantique. Bon, dans quelques instants, nous sommes arrivés à destination. Je veux souhaiter à tous et à toutes un excellent séjour en Loire-Atlantique. À peine arrivé, l'accueil va être fait par Aline, l'une des responsables du secours populaire. Vous êtes en chambre 12? Chambre 12. Bâtiment d'en face, rez-de-chaussée à droite. Oh, super, rez-de-chaussée. Pas loin de la campus. Bon, moi, c'est bon, alors si je me perds, j'ai juste à vous suivre. Pendant 1 semaine, ils vont tous devoir partager la même chambre, ce qui ne leur pose aucun souci. Punaise. Ah, c'est grand quand même. Hein? Les enfants, ça va être cool. Hein? Parce que vous n'allez pas m'embêter chacun votre tour à dormir avec moi. Là, c'est tout le monde qui dort avec moi dans la même chambre. Donc, il n'y a pas de comédie, d'accord? Quand on est en vacances, on laisse tous les problèmes qu'il y a au sein de la maison de côté. Donc, en gros, on tourne une petite page, on oublie les soucis, on oublie tout ce qui se passe. On part en vacances, c'est les vacances, on profite et on avance. Thérèse est venue ici pour se détendre et faire découvrir à ses enfants des choses qu'ils n'ont encore jamais vues. Viens la mer, viens, on va dans la mer là-bas, regarde. Attends, maman. C'est un bonheur de voir mes enfants en train avec le sourire de chercher des petites choses qui ont connu une seule fois de leur vie et là qu'ils connaissent, mais encore mieux, avec plus de temps surtout. Ouais, il est super beau ma puce. Il y a la mer, mais aussi le plaisir de ne pas avoir à se préoccuper du repas du soir. C'est vrai qu'ici, on mange selon, pas par rapport à penser selon de ce qui nous reste, de faire ou manger les restes, ou ci ou ça. On mange à notre faim, en quantité qu'on veut. Bien manger 3 repas par jour pendant 1 semaine, c'est pas forcément le quotidien des familles qu'on peut recevoir. Et donc justement, ça leur fait du bien aussi de pouvoir se dire qu'elles n'ont pas à faire à manger et qu'en plus, elles peuvent bien manger pendant 1 semaine. Un repas du soir qu'ils vont prendre pour la première fois sans leur papa. J'aimerais que papa il soit là pour partager autre chose que la misère de Paris et les problèmes d'argent et plein de trucs. C'est avant de dormir, une fois tous réunis dans la chambre, qu'ils vont appeler David, le papa, qui doit être rentré du travail. Sans crier. Papa, il entend. Ça s'est super bien passé, hormis Ulrich un petit peu agité, mais sinon ça va. J'ai pleuré dans le bus. Ah oui, t'as Ulrich qui a pleuré quand tout au début quand on est parti, parce que tu n'étais pas là.
Tu partais pas avec nous, donc il en a pleuré. Ouais, c'est vrai. Mais quand même... Voilà, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Un papa philosophe au téléphone, mais qui accuse le coup, tout seul chez lui. 1, 2, 3. Ce sera leurs premières vacances avec leur maman sans moi. Ça me touche beaucoup. Sans être jaloux, quoi. J'aurais bien voulu être avec eux. Ouais, mais bon. Le lendemain, le soleil est au rendez-vous. Les enfants vont pouvoir profiter du parc. Thérèse passe le plus clair de son temps avec son mari au téléphone pour lui faire un peu profiter de leurs vacances. Moi, je l'ai appelé aucune fois, c'est lui qui m'a appelé 2 fois. Une fois ce matin, une fois... Non, 3 fois, pardon. Une fois ce midi, pardon, excuse-moi la puce. Et là, à l'instant, parce que monsieur s'ennuyait, donc il m'a appelé. Il me fait, je m'ennuie, je t'appelle. Bah, vas-y. Ça, je lui ai fait écouter un petit peu que les enfants, ils étaient heureux, ils jouaient. Très contents. Donc ça lui a remis un petit peu de joie en même temps, puis de petits plombs pour qu'il reprenne un petit peu la route tout seul en tant que célibataire, entre guillemets. Une chose est sûre, ici les enfants ne sont plus tout à fait les mêmes. Moi j'ai l'impression que vous êtes plus détendus qu'à la maison quand même. Hein? Plus joyeux, beaucoup plus joyeux à jouer ensemble. Ouais, mais qu'à la maison, quand vous rigolez, après c'est de la chamaillerie. Ouais. Parce que là, non, là vous jouez ensemble, c'est super quoi. Tu trouves pas ça bien? Aujourd'hui, tous les vacanciers ont été conviés à une petite randonnée pour aller visiter le village de Piriac, se trouvant non loin de là. Sauf que marcher sur la plage à marée basse nécessite une certaine habitude. Morgane, la plus grande, va la prendre à ses dépens. Ah oui, le deux. Voilà, le pied dans l'eau. Ça va? Bah oui, ça fait mal. Tout l'intérêt de faire attention. Un petit accident qui va lui laisser une douleur lancinante dans la cheville. Et quand tu bosses ton pied, le pose pas à plat. Là, j'ai super mal. Bien, hein? Pas trop dans la tête, ça. Ouais, je l'ai élevé à 7h30. Avant d'arriver au village, David le papa va les appeler au téléphone, comme d'habitude, pour que Thérèse lui raconte leurs vacances. J'ai même joué au tennis avec Ulrich. Eh papa, tu sais, maman au tennis, il a mis 2-0 après elle m'a battu. Au tennis. Quand il n'était pas là, c'était triste. La maison me semblait vraiment vide. Donc c'est vrai que au quotidien, on dit toujours les enfants arrêtez de brailler, mais quand le jour où ils braillent plus, c'est vraiment vide. Ça fait vraiment un peu j'étais un peu seul au monde, quoi. Là, j'ai l'impression d'être séparée à vie. Il manque ma moitié. J'ai mes demi-moitiés là, qui sont un peu à droite à gauche en train de s'amuser, profitent, ils ont raison. Mais moi, il me manque ma plus grosse moitié. Chez Marie, confrontée à ses deux enfants très turbulents qu'elle n'arrive pas à discipliner, Brigitte, la coach parentale, continue son observation du quotidien. Le repas du soir l'intéresse, notamment pour voir comment les choses se passent quand Christophe, leur papa, est là. Comme d'habitude, Marie tente de discuter avec lui et Mathéo va l'interrompre en ne cessant de gesticuler sur sa chaise. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît, sur la chaise. Correctement. Assieds-toi correctement. Arrête. Ça fait 2 fois que je te le dis, Mathéo. Hein. Voilà. Et Marie, est-ce que je peux me remettre, Marie? Oui. Juste simplement. Voilà. Donc, comment appliquer ce qu'on a vu tout à l'heure avec ce qu'il est en train de faire là? Parce que si votre voix monte, si vous commencez à vous énerver, si vous commencez à donner, à imposer, il va rentrer en conflit. Vraiment un cas typique que tous les parents connaissent. Je dis blanc, l'enfant dit noir. Je dis noir, l'enfant dit blanc. Voilà. Donc ça, c'est très simple en fait. Hein. C'est d'une part arrêter. Faire en sorte de leur poser le moins possible des questions où la réponse est oui-non. Pas facile de poser des questions qui n'appellent pas un oui ou un non. La méthode de Brigitte n'est pas simple à appliquer. Tu m'écoutes 2 minutes, Nico? Qu'est-ce que tu veux faire avec la chaise là pour l'instant? Tu veux qu'on la rapproche de la table? Non. Que tu sois bien installée? Non, la mettre.
C'est vrai que ça va prendre du temps à ce que moi... Parce que là, je prends en considération le besoin machin, et là je vois le truc qui continue, il faut que je prenne le besoin machin, et là l'autre, et là j'ai tout fait comme Voilà. Et donc ça va être d'autres habitudes relationnelles à mettre en place. Et ça va prendre du temps pour eux aussi qui s'habituent, et pour vous de les intégrer. Voilà. Alors le besoin. Le besoin. Alors Mathéo, tu as besoin de quoi, mon chéri? J'ai besoin de toi avec ton père, tu comprends? Parce qu'on se parle plus. Christophe, lui, mange dans son coin sans rien dire, ne semblant pas vraiment s'intéresser à ce qui se passe. Marie aimerait bien qu'il participe lui aussi, en suivant les conseils de Brigitte. Christophe, lui, il y porte pas d'intérêt. D'accord. Parce qu'en fait, étant petit, j'étais comment? Vous êtes le papa, faites partie du système. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a un dysfonctionnement dans le système, comme vous faites partie du système, vous avez besoin aussi de voir quelle est votre partie là-dedans. Par rapport à Christophe, je pense que Marie est trop en charge des enfants. Elle est peut-être comme trop de mamans qui sont à la maison et qui disent « papa a travaillé toute la journée, papa est à son compte, papa est fatigué quand il rentre du travail ». Donc moi, je vais continuer à faire en sorte que les enfants soient le plus calmes possible et soient OK avec lui pour que papa soit content de retrouver les enfants. Beaucoup de conseils à suivre en tous les cas pour Marie, qui pour le moment est plutôt enthousiaste sur le principe. Ça va pas se faire en un jour malgré tout, mais ça marche. Donc c'est vrai que tout doucement, au fil du temps, je pense qu'on est sur le... C'est un bon moyen de... Des compromis, c'est sympa, c'est bien, je suis contente. Bravo, merci, bravo. L'aide de la coach ne va pas se faire qu'à domicile. Elle organise régulièrement des séminaires où sont conviés des parents en difficulté avec leurs enfants. Marie a décidé d'y participer et ne sait pas encore qu'elle va vivre une expérience inattendue. Pour commencer, juste se mettre au clair, c'est quoi l'autorité selon toi, Marie ? Je voudrais que quand je leur demande de faire quelque chose, je ne sois pas obligée de le répéter constamment, qu'en une seule phrase, ils m'écoutent. Le principe de ces séminaires est notamment d'organiser des petits jeux de rôle où les parents vont être amenés à jouer le rôle de leurs enfants. Marie va essayer de revivre la scène de la chambre où elle a hurlé sur Mathéo la veille en jouant le rôle de son fils. Donc là, je joue Mathéo, d'accord. Maman, tu peux pas rester un petit peu? Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai pas le temps, Mathéo. Non. Regarde, tu sais dessiner, là. Tu prends ta feuille, tes petits stylos, tu sais, comme d'habitude. Là, tu fais ta feuille, hop, tu veux que tu adaptes ta feuille? Oui, mais fais avec moi. Fais avec moi 2 minutes. Non, Mathéo. Je t'ai dit que j'ai pas le temps. Allez, maintenant, tu ça restes suffit. 2 minutes. Arrête, t'es méchante. Tu me tapes pas. Mathéo, tu ne me tapes pas. Mais tu fais le dessin avec moi, arrête. Mathéo, tu viens ici tout de suite. Tu t'assois là dans le coin. Je ne veux pas t'entendre. Regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux, tu me regardes dans les yeux. Ah putain, ça fait peur. C'est pas possible ça. J'ai puni, je veux plus t'entendre. T'as compris? Regarde-moi dans les yeux. Vite. Dans les yeux, j'ai dit. Dans les yeux. Dans les yeux. Bien. Voilà, je pleure. Voilà, je pleure. C'est bon. Bon, ça va, j'ai compris. C'est bon, je ne ferai plus. Et qu'est-ce que tu vois quand tu la regardes? Enfin, de la colère. Enfin, je la vois vraiment en colère contre moi. Ça me fait mal au cœur, quoi. Et qu'est-ce que tu te dis en tant que petit Mathéo quand ça te fait mal comme ça? Je me dis, c'est ma maman, elle me parle comme ça, presque... elle m'aime vraiment. Enfin, je vais me poser la question sur l'amour qu'elle peut me porter, quoi. Thérèse et ses 4 enfants sont en train de passer pour la première fois des vacances ensemble grâce au Secours populaire. Mais sans leur papa, David, qui n'a pu partir avec eux à cause de son travail. Aujourd'hui, ils ont tous participé à une petite randonnée pour aller visiter le village voisin. On se donne rendez-vous à 11h30 devant l'église? D'accord. Oui, allez, hop, quartier libre. Vive la liberté. Merci. Quartier libre, l'objectif pour Thérèse et la petite famille, acheter des souvenirs pour tout le monde. Les beaux-parents, ma belle-sœur, qui habite au Havre. J'ai mes 2 sœurs. J'ai aussi ma maman. Et une par-dessus tout pour mon mari. Mais les cartes postales, ça n'est pas suffisant. Thérèse aimerait ramener un objet emblématique de leurs premières vacances en famille. Bonjour.
ça, madame? C'est pour offrir? Oui, c'est pour papa. Il aurait juste à faire un petit peu nettoyer le... Ouais, il aura des petits souvenirs. En plus, lui qui adore les bateaux, il sera heureux. Les enfants vont en profiter pour tous s'acheter quelque chose. Maman, tout à l'heure, quand elle nous a acheté les magazines, elle aurait pu très bien dire non. Comme ça, elle paye toutes ses factures ou des trucs du genre. Des cadeaux, il y en aura pour tout le monde, y compris pour la petite dernière. Thérèse n'a pas l'habitude de se laisser aller autant, elle en est même un peu effrayée. Voilà. J'ai dépensé sans compter là. En gros, j'ai quasiment dépensé 45 € pour tout le monde. Mais par contre, là, c'est une fois et là, terminé. Hein. Là, on peut plus après. Hein. C'est fini, ma puce. D'accord, Ulrich? Moi, je suis une puce. Ouais, t'es ma puce aussi. Je suis une bonne fille. Moi, je sais. Depuis un moment déjà, Aline, l'une des responsables du Secours populaire, a remarqué que Thérèse parlait très souvent de son mari et qu'elle passait beaucoup de son temps avec lui au téléphone. Et vous avez pris des nouvelles depuis hier? Oui, il va bien. Ce matin, quand je me suis levée, il va bien. Il va super bien. Tu es pas trop triste, toi? Non, il m'a dit que c'était pas sale. Ça a été un petit peu dur, mais le fait de nous avoir entendus, non, génial. Ça la rassure. Ouais, voilà. L'important pour les organisateurs, c'est que les familles présentes gardent un excellent souvenir de leur séjour. Pour Thérèse, elle va donc faire une exception. Les 2 derniers jours de vacances vont avoir lieu pendant un week-end. Elle va appeler en cachette David, le mari de Thérèse, pour lui proposer quelque chose. Oui, bonjour, monsieur Tardieu. On a décidé de pouvoir faire venir le papa pour montrer à la famille ce que c'est que 2 jours de vacances en famille avec la maman et le papa réunis et les 4 enfants ensemble, quoi. Ah bah, venir rejoindre mes enfants et ma femme, oui, il n'y a pas de problème, quoi. Bon, donc je crois qu'il y a un train qui doit partir dans ce que j'ai pu regarder comme dans mes recherches en amont. Il doit y avoir un train qui part vers 9h, 9h30 de Paris, si je ne me trompe pas, et qui doit arriver sur les coups de 1h moins 20 à la gare du Croisic. Ça serait possible pour vous? Pas de problème, oui. Bon, et ben on va faire comme ça, et puis de toute façon il y aura quelqu'un qui viendra vous chercher à la gare du Croisic pour vous ramener jusqu'au centre de vacances. Quand Aline m'a appelé, j'ai ressenti énormément de joie, quoi. C'était une grande joie, c'était Noël avant l'heure même. Donc c'est vrai que c'était un moment magique, quoi. C'était merveilleux. À Saint-Raphaël, chez Marie, une semaine s'est écoulée depuis la visite de la coach parentale, venue pour lui donner des conseils afin qu'elle parvienne enfin à avoir de l'autorité sur ses 2 enfants. Marie a appliqué à la lettre ses conseils. Quand elle veut vaquer à ses occupations et convaincre ses enfants de jouer seuls dans leur chambre, elle utilise la méthode des aiguilles pour leur faire comprendre qu'elle ne peut pas rester avec eux trop longtemps. Quand la grande aiguille, elle est sur le 4, ici. Bah, à mon avis, tu vas aller vite hein, quand même pour faire le puzzle. Hein. Je pense que tu iras encore plus vite. On va dire sur le 4 pour voir. On va faire un challenge. Essaye de mettre lui, s'il te plaît. Essaye de mettre lui. Allez. Et donc là, ce qui est bien, c'est que je peux finir de me maquiller. Je suis tranquille. On n'est pas en colère tous les deux. Ça se passe bien. Donc je peux faire ce que j'ai à faire. C'est parfait, ça crie pas. Ça pleure pas. Bon, évidemment, ils ne se sont pas transformés en enfants modèles pour autant. Ils continuent à faire des bêtises. Johan, le plus petit, qui a décidément une prédilection dans l'art de répandre toutes sortes de choses sur le sol de la cuisine, vient de renverser du café. Alors, c'est tout sale, mon cœur. Ah, alors attends, on va nettoyer. C'est toi qui as renversé, donc c'est toi qui nettoie, d'accord? Allez, viens, on va chercher le chiffon. Regarde, maintenant, on répare quand on fait une bêtise. Allez, viens. Hop. Et on nettoie. Voilà. Allez, tu frottes bien. Allez, voilà, très bien. Allez. Allez, tout seul. Bravo, super, c'est très bien. C'est très bien, mon cœur. Ça, c'est être un grand. Là, au moins, il n'est pas en colère. Je ne le suis pas non plus. Il a réparé. Ce qui fait que maintenant, il va faire attention parce que la prochaine fois, il faudra que ce soit à lui de nettoyer. Donc, il va moins le faire parce qu'il sait qu'à chaque fois, ce sera toujours à lui de le faire. Donc, tac, tac, l'heure. L'horloge est devenue la pièce maîtresse de la maison. Dès qu'ils veulent jouer avec leur maman, Marie l'utilise aussitôt.
Donc là, quand l'heure elle sera ici à midi, ça va nous faire tout ça. Ici. Oui. Mais là c'est pas possible encore. L'aiguille, elle va pas jusque là. Attends, tu rigoles ou pas? On va faire 5 descentes. 5 descentes, mais à fond la caisse. Hein. Truc qui déménage, hein. Vraiment, ça envoie du lourd là. Et c'est parti. Là. Attention, Titi. Allez hop. Allez, Mathieu. Pour Marie, la méthode semble fonctionner. Là, l'avantage que j'ai, même s'il pleure, c'est que j'ai dit, c'est le dernier tour, on rentre. J'ai pas galéré à courir, à machin. Ils sont rentrés direct. Allez, qui c'est qui m'aide à préparer à manger, à mettre la table et tout? Et quand la technique de l'horloge ne marche plus et que les enfants ne veulent plus voir leur maman vaquer à ses occupations, Marie s'est organisée pour que cela ne crée plus de tension dans la maison. La Brigitte m'a dit, s'ils pleurent et qu'ils crient, c'est qu'ils ont peut-être envie de voir ce que je fais. On a pris l'habitude de prendre leur petit fauteuil, comme ça ils regardent ce que je fais. Et puis comme ça, tout le monde est content. Hier, on a préparé la purée ensemble. T'écoutes, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on entend, Mathieu, là? Attends, Titi, écoute, qu'est-ce qu'on entend? Le silence, très bien. Et alors, ça fait du bien? Ça fait du bien. Aujourd'hui, on peut manger tous les trois. C'est plus plaisant, on discute, on rigole tous les trois, c'est sympa. Donc c'est vrai que c'est déjà... Rien que ça a changé. Allez, c'est parti. Même au supermarché, les choses se sont calmées. Le truc a été de les responsabiliser. Ils ont désormais chacun leur petit caddie pour faire les courses. C'est bon? Alors on reste à côté de maman, là. Venez là. Allez, on suit maman. Voilà. Voilà. On tourne à droite. On va chercher le dentifrice. Alors, voilà. Écoute, tu prendras le sucre, toi? D'accord. Ah, super. Alors ça, c'est bien, ça. Ça, c'est super. Une très bonne réaction, Mathieu. Alors là, je suis très bien. En peu de temps, finalement, le quotidien de Marie a radicalement changé. Il y a une semaine encore, c'était le chaos permanent dans la maison. Sa messagerie de répondeur pouvait en témoigner. Sur le téléphone de Marie, vous pouvez me laisser un message. Mathéo, arrête. Je t'ai dit, arrête, ne touche pas. Joanne, mon chéri, arrête. Vous voyez, je suis débordée. Alors laissez-moi un message. Gros bisous. Un nouveau message de répondeur s'impose donc. Oui, bonjour, vous êtes bien sur le téléphone de Marie. Vous pouvez me laisser un message, sans cri, sans stress, sans angoisse. Maintenant, tout va mieux. Au revoir. Joanne, allez viens. Christophe est plutôt content quand il rentre du travail le soir. Il retrouve sa femme et ses enfants beaucoup plus détendus qu'avant. L'équilibre familial a un peu changé. C'est plus sain, je trouve. Il y a moins de cris, c'est mieux. Avec Christophe, finalement, maintenant, on s'épaule l'un l'autre. On s'écoute tous les deux, une communication se fait mieux. Donc, avec les enfants, il y a une harmonie qui s'est créée et ça se passe beaucoup mieux. On va boire un petit coup? Ouais. Ils peuvent même se permettre enfin d'aller boire un verre au bar tous ensemble, sans avoir la crainte de devoir fuir 5 minutes après à cause du chahut des enfants. Mon fils, il va avoir 4 ans. Je crois que je suis jamais venue boire un coup dans un bar avec mon fils. On a fait des petits trucs, des petits restaurants, des petits snacks, des petits machins, voilà. Mais le truc de venir boire un coup comme ça, mais je l'aurais jamais fait, quoi. Ça aurait été... Et là, c'est top, ça va, c'est nickel. C'est bon, Titi? Tu veux goûter celui de maman? La méthode semble bonne, même si elle est contraignante au quotidien. Pour le moment, elle convient à Marie qui commence enfin à envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. On est bien parti, on a tout en main maintenant. On va évoluer dans un bon sens, donc c'est super là. Là, on est sur la bonne voie. La fin du séjour approche pour Thérèse et ses enfants. Ils ont pour la première fois pu passer des vacances ensemble grâce au Secours populaire. Mais avec la déception de ne pas avoir pu partager ce moment avec le papa, David, resté à la maison. La coordinatrice du séjour a réussi à le convaincre de venir les rejoindre pour le week-end en lui offrant le trajet sans le dire à Thérèse et aux enfants. La petite famille est loin de s'imaginer que David va venir les rejoindre bientôt, d'autant que pour le moment, Thérèse est inquiète. La plus grande, Morgane, s'est tordue la cheville en marchant sur la plage la veille, et ça n'a pas l'air de s'arranger. Elle a de plus en plus mal. Ça te lance, c'est des élancements? De plus en plus. De plus en plus, c'est normal. Ce que j'ai vu hier, c'est pas trop, ça me plaît pas. Bon, nous allons aller chez le médecin. Tu viens que je t'épaule un peu. Voilà. Bon. Alors, on va faire de l'autre côté, parce que c'est pas plus fort sur ta cheville. Et voilà, on est parti.
En attendant que la plus grande aille mieux, Thérèse va se consacrer à ses autres enfants en profitant du terrain de basket. C'est très rare qu'on a l'occasion de jouer ensemble comme ça. Passe à toi, vas-y. En temps normal, c'est vrai que c'est nos galères et nos stress, surtout nos stress qu'on leur donne, que là, c'est loisir total. Yes. C'est une petite heure plus tard que Morgane est enfin de retour. Alors, elle a une petite entorse, pas méchante, mais il faut qu'elle mette son attelle, il faut qu'elle évite de marcher trop dessus, et il faut qu'elle mette ses tennis surtout. Il ne faut pas qu'elle garde des petites ballerines parce que ça ne tient pas aux pieds. Le lendemain matin, Thérèse est inquiète. Contrairement à d'habitude, elle n'a pas eu David au téléphone. Celui-ci a juste envoyé un SMS. Je ne vais pas trop l'appeler, je préfère le laisser un petit peu en paix. Et surtout à ce qu'il se repose. En fait, Thérèse et ses enfants ne le savent pas, mais David n'est plus qu'à quelques kilomètres d'eux. Il a finalement fait le voyage pour les rejoindre sans leur dire pour leur faire la surprise. C'est Aline, l'une des responsables du secours populaire, qui est venue le chercher à la gare. Là, ça devient stressé quand même. Enfin, stressé et content, quoi. Un stress de... Ouais, de joie, quoi. Ouais, un stress de joie. Putain, la mer, comment c'est beau. C'est vraiment beau. Aline lui a dit que sa famille était actuellement sur la plage en train de ramasser des coquillages. David va donc aller les rejoindre. Je me sens stressé, mais super content, quoi. C'est un truc de fou. C'est pas tous les jours qu'on voit la mer, par exemple. À part mes HLM, c'est tout ce que je vois tous les jours. Puis là, aujourd'hui, je suis ici, au bord de mer, c'est un truc de fou, quoi. En plus, je vais aller retrouver ma femme, mes enfants, ils ne le savent pas que je suis ici. Je suis vraiment impatient. De loin, les enfants ne font pas vraiment attention à cette étrange silhouette jaune se rapprochant d'eux. C'est Morgane, la plus grande, qui va le reconnaître en premier. Oh, c'est génial ça! Oh, trop génial! Oh, chérie! Oh, c'est super! Ils sont enfin réunis. Ils vont pouvoir faire ce qu'ils se refusaient depuis le début, passer des vacances, tous ensemble, en famille. On en profite pendant 2 jours, les enfants. Venez. Up to you,